Nestella Forest en colère, elle exprime sa frustration, son indignation sur le traitement qu'elle aurait subi lors d'un festival organisé par une brasserie de la place à Brazzaville. Qu'est-ce qui aurait poussé Nestella à une telle réaction? Comment les organisateurs des festivals traitent-ils les artistes ici et d'ailleurs? C'est la trame de votre chronique de ce soir. Bonsoir Fortuna. Bonsoir Gabriel. Vous avez suivi la réaction de Nestella Forest. Qu'en dites-vous? Oui, j'ai suivi la réaction de Nestella. Je tiens d'abord à préciser que Nestella, c'est très rare quand même de l'avoir dans cet état, même si elle a suscité des polémiques plus d'une fois. Nous nous souvenons quand elle était en bikini, comment cela avait suscité la polémique. Parfois, son style vestimentaire a plus d'une fois aussi suscité les polémiques, mais c'est très difficile de voir Nestella sur les réseaux sociaux s'indigner de cette manière, même si ceux qui la côtoient pensent que elle est aussi plus ou moins épidermique quand il le faut. Voilà. Et donc, nous l'avons suivi. Elle déplore tout ce qu'elle a déploré dans son direct ou dans sa vidéo. Comment elle n'a pas été... elle a été en fait maltraitée entre guillemets, c'est-à-dire que les organisateurs ne l'ont pas placé là où il fallait, n'ont pas respecté son rang, n'ont pas tenu compte de sa personnalité et finalement il s'en est suivi tout ce qu'on a vu sur les spectacles ou par des cris de refus des spectateurs qui étaient là. Finalement il s'est emporté même sur la scène pour vouloir recadrer les choses. Donc voilà, en gros, je pense à mon avis que elle est totalement libre de réagir, surtout en tant que personnalité publique à son niveau. Elle est totalement libre de réagir, d'exprimer son mécontentement quand elle a constaté que ça n'a pas été bien fait. Elle est totalement libre de dire ce qu'elle pense. Et déjà, nous sommes dans une société totalement démocratique et à son niveau, je crois qu'elle n'a pas mal fait de réagir et de dénoncer ce qu'elle a constaté. Et que devrait faire Nestella qu'elle n'a pas fait? Voilà, et donc là, on revient un peu sur les faits. Donc, quand on regarde comme elle décrit les faits par rapport aux informations que nous avons pu recouper, je pense que Nestella, quand je l'ai su très bien, elle n'a pas réellement, à mon avis, je n'ai pas envie de dire qu'elle a tort, mais je pense qu'elle devrait quand même aller au-delà de ce qu'elle a dit. Parce que quand elle pense que tous les artistes qui sont invités ils doivent être traités de la même manière, je dis faux. Faux parce que si un organisateur, un mécène organise un festival ou un concert, et s'il invite Makalba, s'il invite Maruska, s'il invite Dondala et invite Nestella, il va jamais les traiter de la même manière, puisque vous allez vous rendre compte que Makalba aura des conditions qu'il va imposer. Il a ses principes, il a certainement une manière de prester qui ne sera pas donc la même que Maruska. Maruska aura ses conditions, aura ses principes, Nestella également. Donc on ne peut pas les traiter tous à la même enseigne ou de la même manière. C'est tout faux. Et autre chose encore, je reproche à Nestella de s'être rendue à cette activité, à ce fameux festival, sans prendre toutes les garanties possibles. Parce qu'à son niveau, elle aurait pu, quand même, avec son manager, surtout son manager, ou son équipe, s'entourer de toutes les garanties. Quand on est artiste, le respect s'impose. Il faut imposer le respect. Il y a des artistes, quand ils prestent, quand ils sont sollicités, ils vous imposent beaucoup de choses. Et quand on regarde le niveau d'exigence, on dit, finalement, et ça, on constate que ce n'est pas n'importe qui, ou encore, cet artiste a du respect pour ce qu'il fait. Mais comment peut-elle se rendre à cette activité sans savoir où est-ce qu'elle devait être, d'abord? Qu'elle se retrouve là où elle ne devait pas être et que celle qui vient, selon ce qu'elle dit, la faire déplacer pour la mettre ailleurs, ne la connaît pas non plus. Et même quand elle se présente que je suis artiste, je suis Nestella, mais cette dame-là, cette hôtesse n'a pas tenu compte de son profil. Ça veut dire que Nestella s'est rendue, selon ce que je comprends, ou se serait rendue sur les lieux sans s'entourer de toutes les garanties. Parce qu'un artiste doit savoir avec son manager, je me place où quand j'arrive. Je suis installé où, à côté de qui? À quel moment je monte sur scène, avant ou après? À quelle heure je dois monter?
et on va le dire, tout Il y a un planning et puis il y a aussi l'organigramme. Mais on se rend compte elle est surprise de constater, de subir ce traitement. Oui, mais à un certain moment, oui, on peut ne pas te traiter de cette manière. Elle aurait pu se garantir avant de partir. Autre chose, c'est que quand elle a constaté le fait qu'on l'a déplacée d'une loge à une autre, elle aurait claqué la porte de pied pour se faire respecter. Parce que sur la table où il n'y a plus de respect, il faut la quitter automatiquement. Donc, au niveau où il se trouve, elle devrait claquer la porte, créer même un incident s'il le faut. Et pour que l'on sache finalement, si on ne la rattrape pas, si on la place pas là où il le faut, elle ne va pas rester. Mais elle ne l'a pas fait. On constate que tout cela l'a tellement frustrée que quand elle monte sur scène, finalement, elle n'est plus dans les conditions morales, psychologiques qu'il faut pour prester normalement, puisque on sait qu'elle n'est pas la première artiste, ou le premier artiste au Congo ou en Afrique d'être accueilli de cette manière sur scène. Même Fally, qui est l'un des grands en Afrique, même à travers le monde, a subi des huées comme ça sur une scène. On a vu même ici à Brazzaville plusieurs artistes, le dernier concert de Roga Roga, on a entendu des gens dire Bima, Bima, ce qui devient presque une pratique quand les spectateurs ou les mélomanes ne se retrouvent pas dans ce que vous faites. Et il y a aussi ce qu'on peut appeler de la manipulation des adversaires. Il prépare un petit groupe de gens qui finalement ils disent bon, dès qu'elle va monter sur scène, ok, lancer les huées ou encore crier sur elle. Mais ce qu'elle a manqué de faire, c'est la maîtrise de soi. Quand c'est comme ça, on a vu ça ailleurs. Ça veut dire que ou soit tu changes ton répertoire aussitôt. Peut-être que ce que je suis en train de faire ne plaît à personne. Mes chansons, certainement la chanson que j'ai entonnée n'a pas intéressé le public. Comment je fais pour capter l'attention de ce public qui me rejette? C'est ce qu'elle devait faire. Elle aurait pu caresser ce public dans le son du poil, comme elle a dit que moi je suis votre sœur par exemple, je suis du terroir, vous voulez que je vous chante tout cas par exemple, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse? C'est des choses qu'elle aurait pu dire sur scène, mais agir tel qu'elle agit, ça a encore attisé ou encore renforcé, comment on va dire, c'est hué sur elle. Donc déjà, à mon avis, je pense qu'elle était déjà frustrée avant de monter sur scène. Et sur scène, elle a vraiment manqué de tact et même de professionnalisme pour répondre à ceux qui criaient sur elle. Brony, est-ce qu'on peut dire que le style de Nestella répond à la demande ou aux attentes du public congolais? Ce qu'il faut reconnaître que Nestella est d'un talent extraordinaire. C'est une jeune dame aujourd'hui qui personnellement me fait plaisir quand je l'entends, et quand vous allez à Pointe-Noire surtout, je me suis retrouvé une fois dans un salon de coiffure à Pointe-Noire, j'ai entendu les jeunes aduler Nestella Forest. Elle a du talent, ça on peut pas le contester. Nestella a l'art dans son son, vous voyez, elle s'adapte à beaucoup de choses. Elle est même capable de faire la rumba aujourd'hui, et on l'a vu avec Maruska, comment elle s'est adaptée à ce style, Maruska également. Et aujourd'hui, quand on écoute ses chansons en bembé, ou même quand elle fait ce mélange anglais-bembé, elle a du talent. Mais je pense que depuis 2004, puisqu'elle commence sa carrière en 2004, Nestella n'a pas vraiment pris le temps d'étudier la sociologie de ces mélomanes, n'a pas étudié la sociologie des Congolais, parce qu'elle fait de la très bonne musique, mais qui aujourd'hui n'est pas beaucoup connu par des Congolais dans son nom, des Congolais. Simplement parce que c'est ce style qu'elle veut apporter ou qu'elle veut imposer ne capte pas l'attention ou n'attire pas l'attention ou ne suscite pas l'adhésion. À mon avis, elle fait de la R&B mélangée parfois avec un peu de la tradition. C'est un genre un peu atypique. Et donc, elle aurait pu, depuis avec son talent, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut que j'offre moi aux Congolais. Quel style dois-je adopter pour que ma musique marche réellement, pour que ma carrière soit boostée au niveau du Congo. Je crois qu'il y a un peu cette incompatibilité, on va dire, musicale,
entre ce qu'elle fait et ce qu'attendent les Congolais. Vous allez voir que déjà les Congolais eux-mêmes ne consomment pas vraiment ce qui est local. On va en parler. Et voilà. Et donc les Congolais sont portés vers la rumba, ils sont portés vers l'afrobeat et surtout l'afrobeat. Vous allez voir que beaucoup de jeunes Congolais aiment entendre et suivre et écouter les musiciens, les artistes du Nigeria par exemple. Et vous avez aussi du rap. Aujourd'hui, le rap, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui portent Makalba. Et vous avez le style de Tidiane Mario également. Et qui aujourd'hui, les jeunes qui ont réussi quand même à capitaliser, à capter l'attention de la jeunesse congolaise, surtout cette jeunesse qui aujourd'hui est prise de la musique. On parle de la R&B, du rap et puis de l'afrobeat. Donc je crois que Nestelia qui a du talent, j'ai envie de dire qu'elle ne se retrouve peut-être pas dans son environnement par rapport à son style. Peut-être même son style vestimentaire. Vous voyez que nous sommes dans une société, on aimerait voir quand même de la décence vestimentaire, mais ce qu'elle nous propose souvent paraît comme un peu de l'indécence, paraît comme un peu trop choquante, alors que il y a rien de compliqué quand on est artiste à son niveau. Donc je pense que elle aurait pu soit réadapter sa musique par rapport à ce qu'attend le Congolais, ou encore elle croit tellement qu'un jour, elle va réussir à imposer son style. Oui, ça peut marcher un jour ou l'autre, ça peut réussir, et qu'elle soit pionnière dans son style à elle, ou encore peut-être que comme elle était aux États-Unis, elle aurait pu réellement, je crois qu'elle a fait, tisser les liens peut-être pour voir comment s'installer, puisqu'au Congo, je l'ai dit, on consomme pas souvent local. Peut-être qu'elle aurait pu, peut-être dans les jours à venir, voir comment aller s'installer à l'étranger, puisque c'est après que nous souvenons de nos propres fils et filles. Parlons un peu de la polémique entre le traitement réservé à Rebo de la RDC et à El Nestelia du Congo-Brazzaville, des traitements qui suscitent vraiment des polémiques. Que pensez-vous à ce que disent certains artistes congolais? Le traitement, je ne sais pas où les traitements, je ne sais pas comment Rebo Tilo a été traité, je connais pas combien sont cachés, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est son raté sur Télé Congo. Son passage sur le 20h de Télé Congo. Tout ce que je sais, c'est ça. Je sais qu'elle a presté. J'ai vu quelques séquences de ces images. Je sais non plus quel était le cachet de Nestelia. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre partie de la question. C'est cette polémique entre cette comparaison que l'on veut faire entre les deux. Déjà, en tant que, on peut pas, c'est pas possible de comparer les deux artistes. Déjà, en termes d'âge, Nestelia est de très loin plus âgé que Tilo. Bon, déjà dans ce monde. Rebo, qui a 26 ans, Nestelia a 36 ans aujourd'hui. C'est vrai que l'âge ne compte pas aussi dans ce milieu. Et vous avez également le fait que Nestelia est ancienne dans le domaine de la musique. Elle a commencé la musique depuis 2004 et Rebo, elle, c'est en 2017, si je me trompe pas, qu'elle a commencé la musique. Et puis, en termes de popularité, Rebo se trouve quand même dans un environnement qui est beaucoup plus culturel, qui est beaucoup plus soutenu, où il y a des mécènes qui appuient la musique, qui appuient les artistes. Et là, aujourd'hui, elle a pu bénéficier, on va dire, des rayons, on va dire de son amant qui n'est pas n'importe qui, Inosbi, et elle a pu bénéficier aussi des rayons de Ferregola. Et donc, on ne peut pas comparer déjà puisque les environnements ne sont pas les mêmes. En RDC, il y a beaucoup de mécènes dans la musique. En RDC, les gens se soutiennent comme en Côte d'Ivoire, même si il y a des polémiques à gauche et à droite. Et même quand on regarde sur la toile, on se rend compte que Rebo est très, très, très loin, beaucoup plus suivi que Nestelia. Voilà, quand on voit sur le compte YouTube de Rebo, elle est autour de 194 000 abonnés, si je ne me trompe pas. Sur Facebook, elle tourne autour d'1 300 000 abonnés. Sur Instagram, elle aussi autour d'1 million. Son dernier clip qui remonte à 5 mois est autour de 2 300 000 à peu près. Mais quand on revient sur Nestelia, voilà, on constate aussi que Nestelia ne bénéficie pas réellement de l'appui
de ses compatriotes. Elle est autour de 280 à 80 et quelques abonnés sur Facebook. Elle tourne autour, si j'ai encore des chiffres, autour de 14 000 abonnés sur YouTube. Et puis vous avez son dernier clip qui remonte qui a 3 semaines, oui. qui a 19 000 vues, et l'autre clip avec Mariska qui remonte à 6 mois, qui a 114 apparemment de nombre de vues. Donc déjà à ce niveau, on ne peut pas faire ce comparaison. Elles font pas la même musique. L'autre est beaucoup plus dans l'afrobeat avec son style qui est propre à elle, et l'autre aussi est dans son style qui est propre à elle. Donc on peut pas comparer les deux. Maintenant, en termes de personnalité, oui, peut-être le débat se suscite est situé à ce niveau. En termes de personnalité, bon, on constate que les deux artistes ont une forte personnalité, ont vraiment des fortes personnalités. Nestelia ne peut pas passer inaperçu, l'autre ne peut pas passer inaperçu, mais il y a aussi un autre problème, c'est que la manière de s'organiser. On a entendu Nestelia dire il y a quelques mois, ou 1, 2, 3 ans, on peut dire 4 ans, qu'elle aurait viré son manager, sinon son community manager, parce qu'il ferait pas bien son travail, et qu'elle le ferait mieux que son community manager ou son manager. Elle est restée pendant longtemps son manager. Mais c'est très difficile, parce que vous pouvez être doué, comme Makalba le dit, qu'il est lui-même son propre manager, mais vous aurez toujours besoin d'un manager d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que vous verrez Makalba à côté de Roga Roga, vous le verrez à côté de celui qui est devenu son ami Kofi de Brazza, qu'il apprécie beaucoup d'ailleurs. Et c'est parce que d'une manière ou d'une autre, le travail de manager ou de mécène, c'est réservé aussi à une catégorie de personnes, des producteurs. Vous pouvez tout faire, mais ce serait difficile, parce que vous regarderez à travers le monde tous les grands artistes. Je parlais tout à l'heure de Ferré, vous parlez tout à l'heure de Fally Ipupa, de Koffi Olomide, ou même des Assalfo en Côte d'Ivoire, même de Lokwa qui est un grand, vous avez Charlotte Dipanda. Ils ne peuvent pas fonctionner sans manager. Parce qu'un manager professionnel saura comment organiser à la fois la vie professionnelle et même la vie privée de l'artiste. Mais c'est ce que nous n'avons pas chez nous malheureusement, et c'est ce que les autres ont, comme les Rebo. Elle ne peut pas effectuer le déplacement Kinshasa-Brazzaville sans s'entourer des garanties, sans que son manager soit sur le terrain pour tout contrôler, pour signer les contrats, pour tout ça. Vous avez, c'est une dame qui le fait très bien à Brazzaville, c'est Fanny Fayard. Fanny Fayard, vous pouvez la contacter, elle répond souvent au téléphone, mais quand il s'agit des invitations, des contrats, même à la presse, elle vous orientera forcément vers son manager. C'est comme ça que les choses s'organisent. Et vous constatez que cette dame-là, Fanny Fayard, monte en puissance. Quand elle est sur scène, on sent que c'est une femme très bien organisée, elle est talentueuse, elle est mieux structurée. Elle est allée aux États-Unis certainement dans le même cadre, sinon pour les mêmes, les mêmes, on va dire, raisons que Nestelia. Mais vous avez constaté comment elle a mis à profit son séjour aux États-Unis. Il y a eu plus d'écho. Voilà, plus d'écho. Nestelia, nous l'avons vu s'afficher de temps en temps avec des parents. On sait très bien faire des photos, des vidéos à gauche et à droite. Mais sur le plan, on va dire, professionnel, nous attendions quand même à autre chose que ce qu'elle nous a proposé. Donc, je pense qu'on peut pas faire des comparaisons. Il faut juste que, encourageux, ces deux, et surtout que les Congolais doivent soutenir leurs compatriotes. Mais Brony, que doit faire Nestelia pour booster un peu sa musique et pour qu'elle arrive à capitaliser ce qu'elle fait comme métier? Je vous ai dit que Nestelia est très professionnelle. Elle est très professionnelle. Quand je parle, non, elle est très talentueuse. Voilà, désolé. Elle est très talentueuse. Elle a du talent. Mais il faut, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a 20 ans à peu près qu'elle est là dans la musique voilà. Et je pense qu'il faut qu'elle s'arrange à mieux structurer sa carrière. Il n'est pas trop tard. Moi, j'ai toujours pensé et je crois toujours qu'un jour, Nestelia va nous surprendre dans ce pays. Je pense que sa carrière va prendre une tournure qui va surprendre beaucoup de gens. Voilà, elle va s'exploser un jour. Mais seulement, il faut qu'elle s'entoure d'une bonne équipe, d'un très bon manager. Il faut qu'il cesse
de trop se focaliser sa carrière sur les réseaux sociaux, parce que depuis quelque temps, ce qu'on constate, c'est que elle devient presque un mannequin. Je sais qu'elle le fait, elle le fait très bien, mais on a du mal à suivre Nestelia. On a du mal à suivre Nestelia. Nous savons qu'aujourd'hui, la musique marche avec la mode. Elle aurait pu combiner les deux. Ça veut dire que à chaque fois que nous suivons Nestelia sur les réseaux sociaux, faire, par exemple, du mannequinat, ça doit être associé à sa musique. Ça veut dire que lors d'un concert, par exemple, lors des répétitions, voilà, un a cappella, on sait qu'elle est habillée, mais les gens ne tiennent à la fois compte de ce qu'elle fait et de la présentation de la mode. Donc, elle combine, elle fait beaucoup de choses au même moment sur la toile. Elle se focalise trop sur la toile, à telle enseigne que même l'hôtesse qui est venue la rencontrer dit, mais je ne vous connais pas. Elle était surprise de constater que cette hôtesse ne la connaît pas. Pourquoi? Parce que le nombre de vues qu'on peut avoir sur Facebook, le nombre d'abonnés qu'on peut voir sur Facebook ne reflète pas la réalité sur le terrain. Combien de gens à Talangaï, à Bakongo, à Pointe-Noire, à Ntiétié ou Songolo, combien de gens, par exemple, à Ouisso, ou encore, on va dire, à Loudima ou Dolizy, combien aujourd'hui connaissent et portent Mariska? Nestelia. Nestelia. Donc, se focaliser sur les réseaux sociaux parce que c'est le monde actuel, parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on gagne en autorité, mais elle doit savoir gagner le public dans le réel, c'est aussi un autre combat. Mais il faut bien se structurer, il faut avoir une très bonne équipe. Plusieurs artistes et même des compatriotes congolais pensent que ces artistes ne sont pas soutenus par le pouvoir public. N'est-ce pas là une triste réalité? Malheureusement, je vais partir rapidement de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous allez vous rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, quand un artiste, qui soit connu ou pas, a une prestation, c'est les grands qui le soutiennent. Salfo le fait tout le temps. Nous avons vu l'humoriste Willy Dombo aussi qui accompagne. Qui accompagne, et la dame, l'ex de ténor, comme on l'appelle, Eunice Zounon, qui soutient, et elle-même, quand elle a des prestations, elle est soutenue. Et il y a cette complicité en Côte d'Ivoire, et même les hommes politiques qui apportent leur soutien. Ils ont même des très grandes chaînes consacrées à 80% à la culture. Des grandes chaînes qui appartiennent aux hommes politiques, bien sûr, mais qui accompagnent la culture. Vous avez dans le passé connu Bakayoko, voilà, Ahmed Bakayoko, qui a soutenu beaucoup de musiciens, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez la première dame de la Côte d'Ivoire et même le président lui-même qui apporte son soutien aux artistes. Ils ont même aujourd'hui des financements au niveau de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement finance les culturels, les artistes. Mais au Congo, malheureusement, la culture dans son ensemble demeure un parent pauvre. Nous avons fait une chronique ici pour demander que le palais de congrès soit débaptisé en palais de culture, consacré à la culture. C'était pas simplement pour des salles de musique, mais on peut y mettre tout un musée pour retracer l'histoire du Congo. La jeunesse ne connaît pas l'histoire. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire du Congo. Et malheureusement, la culture demeure un parent pauvre, alors que le développement d'un pays, et même le développement mental et psychologique d'un pays, passe par la culture. Malheureusement, les artistes sont là. Il n'y a pas des festivals qu'on organise dans ce pays pour promouvoir les artistes. Il n'y a pas en dehors de Uganda et aujourd'hui avec le feu de Brazza, en dehors du FESPAM qui peine à se relancer. Mais nous n'avons pas un grand festival comme on regarde en Côte d'Ivoire, on regarde au Maroc, où les artistes chaque année ont un rendez-vous avec le public. La ville de Brazzaville devrait avoir aussi son propre festival dans le but de promouvoir les artistes. Mais malheureusement, ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas de salle de spectacle, ils n'ont non plus, on va dire, de suivi. Ils n'ont pas de moyens financiers qu'il faut pour être accompagnés. Et malheureusement, il y a aussi le fait que les Congolais ne consomment pas le local. Malheureusement, nous avons une culture tournée vers l'Occident, tournée vers d'autres pays. On va préférer écouter un artiste du Nigeria. On va préférer écouter Diamond. On s'enjaille sur la chanson de Diamond, mais pas les nôtres. On a malheureusement une culture tournée vers l'extérieur, une acculturation, mais vraiment qui devient inquiétante. Or, on devait promouvoir la consommation locale, on devait à chaque niveau promouvoir les produits locaux, mais malheureusement,
Et souvent, c'est nous-mêmes au niveau du Congo qui combattent, on va dire, les autres et qui ne portent pas nos musiques ailleurs. Mais or, quand vous regardez un Quinois ou encore un Congolais de la RDC, même au niveau, il est au Congo-Brazzaville face à 10 Congolais de Brazzaville. Ce seul Quinois ou ce seul Congolais RDC va, à corps et à cri, ou encore contre même sa vie, défendre son pays, défendre sa culture, défendre sa musique. Mais chez nous, par contre, vous verrez un Congolais à l'extérieur, il va nier son pays. Regardez comment Konfali et Oufé-Regola jouent en RDC. Nous avons vu à Missy, l'humoriste, quand il a presté en France, comment on a vu la mobilisation de ses compatriotes. Mais Roga peut annoncer ses concerts en France. Combien de Congolais se mobilisent, même au niveau local et même au niveau de la diaspora pour le soutenir. Ils ne sont pas nombreux. Est-ce qu'il est soutenu par le pouvoir public? Non plus. Malheureusement, on espère que dans les jours à venir, que les décideurs feront de leur mieux pour que dès l'école primaire, sinon la maternelle, inculquer le patriotisme, réellement le patriotisme, l'amour du pays, inculquer l'amour de ce qui est d'abord nôtre. Eh bien, nous allons chuter par cette question, Brony. Qu'est-ce qui peut être à l'origine ou bien qu'est-ce qui explique le fait que les Congolais n'aiment pas consommer ce que nous produisons nous-mêmes? C'est un problème culturel, un problème encore d'éducation. Voilà. Déjà, quand vous réveillez à 5 heures du matin, suivez Radio Congo. Radio Congo va jouer pendant 30 minutes, 1 heure, d'une antenne musicale ou une antenne culturelle, c'est pas comment la musique de la RDC d'ailleurs. Mais quand vous suivez ailleurs, comme en France par exemple, RFI, ou encore ailleurs, il y a des conditions qu'on exige. À 80%, ça doit être la musique locale. Regardez Télé Congo. Combien de fois on fait la promotion même du cinéma congolais? C'est plutôt DRTV qui s'emploie à faire la promotion du cinéma. Combien de films congolais sont diffusés sur la chaîne nationale? Combien des albums de nos musiciens sont promus, on va dire, diffusés dans nos chaînes radio, encore télévision? Non. On préfère aller ailleurs. Et ça, déjà, ça détruit cette culture locale. Ça détruit ce patriotisme qui pouvait nous animer. Il y a aussi le fait que dans nos écoles, on ne nous apprend pas à aimer ce qui est nôtre. On ne fait pas la promotion. Dans nos maisons, on ne fait pas la promotion. On est connecté sur la toile et finalement, on est connecté sur d'autres chaînes étrangères. On est influencé. Donc, il y a aussi le fait que on ne fait pas trop de marketing sur nos propres produits. Le marketing touche tout le monde. Les musiciens n'ont pas assez de moyens pour faire le marketing. Donc, les pouvoirs publics devaient mettre des chaînes de production, des chaînes de promotion pour permettre à nos artistes, qu'ils soient ici au niveau local ou à l'extérieur, de faire mieux leur promotion. Malheureusement, nous sommes influencés par des médias étrangers et qui diffusent malheureusement les musiques d'ailleurs, du matin au soir, quand vous êtes sur les bouquets et satellitaires, toutes les chaînes qui y sont diffusent les musiques d'ailleurs. Et quand vous êtes sur les radios, sur Internet, ça diffuse des musiques d'ailleurs. Parce que nous n'avons pas, au niveau local, une politique pour faire la promotion de nos propres produits. C'est par ces mots que nous mettons à terme notre chronique de ce soir. Au revoir à vous, portez-vous bien. Merci bien.